m'a dit vendredi, fais comme si c'est les derniers temps que tu es en train de passer là et de dire, non Seigneur, je sais que là, c'est entre toi et moi. Je ne regarde pas mon voisin, même si je ne sais pas danser, même si j'ai pas de... Je vais tout donner. Amen. Parce qu'il se passe vraiment quelque chose lorsqu'on adore Dieu. Dieu est un Dieu jaloux et vraiment, je sais que nous les femmes là, lorsqu'on aime, on aime vraiment, on est prêt à tout. Donc ce matin, montre que tu es prêt à tout pour Dieu. Amen. Et de dire, Seigneur, je te donne tout. Ce que je vais te donner aujourd'hui, là, je ne l'ai jamais donné à un homme, un être humain, mais à toi. Toi qui es le roi des rois, toi qui es au-dessus de tout. Seigneur, Père, je te donne tout. Et je veux dire à quelqu'un ce matin que, vous savez, le plus souvent, on croit que Dieu nous doit quelque chose. On dit, Seigneur, tu n'as pas fait. Mais Dieu nous... Vraiment, on lui doit tout. Lui, il a déjà tout donné. Il a déjà tout donné. Et je vais dire à quelqu'un, alors que tu vas prendre ces chants, change maintenant aussi ta façon de penser et de parler. Et de culpabiliser à chaque fois de dire au Seigneur, ah mais Seigneur, tu n'as pas fait. Seigneur, il a déjà tout fait. Je vais juste te dire, il a déjà tout fait. Avec ces chants-là, tu vas prendre conscience qu'il a déjà tout fait. Amen. 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 On va acclamer encore pour le roi des rois. Amen. 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 Et on va... Aujourd'hui, on a dit que on est venu à la rencontre de Dieu, non? Et que lorsqu'on aime, on donne tout. Donc aujourd'hui, on va souquer pour notre Dieu. Amen. On va souquer avec notre Dieu. Ah! En tout cas, moi, je suis prête. Hein? Je suis aussi là ce matin. Je fais d'abord honneur à Dieu. Même si je suis mariée, mais je vais tout donner à Dieu ce matin. Pardon. Alléluia! Oh yes! Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia.
tu vois, lorsque tu étais dans les cabinets là-bas. Ah, je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Ah, oh yeah! Ton nom, je parlerai. Pour moi, je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, le peuple est heureux. Ce que tu as fait pour moi, ce matin. Je parle de ton nom. Je parlerai. Il avait dit de compter sur sa bonté. Alléluia. Seigneur, je n'ai pas hésité. Mais quand il m'a prouvé ta fidélité, amen. Mon papa est qui m'a étonné. Tu m'avais dit de compter sur ton amour. Je n'ai pas hésité. Quand il m'a prouvé ta fidélité, mon papa est quand tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité, ta fidélité. Je dirai tout, ce que tu as fait pour moi, et je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai. De ta bonté, ta fidélité, je dirai tout haut, tout haut. Je veux entendre le peuple de Dieu ce matin. Je veux entendre le peuple de Dieu ce matin proclamer son nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité, je dirai tout haut, tout haut, tout haut. Ce que tu as fait pour moi. Je
Amen, amen. Amen. Si on regarde, hein, on va continuer comme ça jusqu'à 13h. Amen. Amen. Vraiment, qu'est-ce qu'il est bon. On voit vraiment qu'il y a un feu. Amen. Et nous allons passer dans un temps d'adoration. Amen. Et je veux vraiment en fait que, alors qu'on va prendre ces temps, qu'on vienne d'un cœur à cœur avec Dieu, qu'on puisse vraiment louer le Seigneur et l'adorer de tout notre cœur. Et de dire encore, Seigneur, je veux plus de toi. Je veux plus de toi, que ton feu vienne et qu'il puisse encore m'embraser ce matin. Alléluia. Oh, thank you. Oh, Jésus. Que serais-je sans toi, Jésus? Oh, Jésus. Lorsque l'ennemi voulait m'achever, Jésus, tu es venu et tu m'as ôté, Jésus, les ténèbres. Alors que ton feu vienne encore ce matin, afin que je puisse prier pour mon frère et pour ma soeur, oh Jésus. Oh Jesus. C'est pour tu veux descendre, laisse-moi prier. Ah. C'est pour tes mots courir, malade guéri, les mains levées. Ah. Que ton feu vienne alors que je prie. Les démons sont chassés.
juste besoin de ton cœur ce matin. Et que tu puisses tout abandonner à ses pieds. Alléluia. Les chaînes sont brisées ce matin, Jésus. Combien ça coûterait? À la croix il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer. Pendant que nous sommes ce soir, réalise combien ça coûterait. Réalise combien ça l'a coûté. À la croix il a pris ma place. À la croix il a pris ta place. Un Dieu s'est
s'est donné. Là où tu devais être, Il a pris ma place. c'est lui qui a pris ta place. Il a pris ma place. Élève ta voix et chante ce son, chante ce son. Il a pris ma place. Jésus s'est donné. Un Dieu s'est donné. Je es fidèle. Tu es fidèle, papa. Je es fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est amour. Il est amour. Oh Jésus, tu es amour, Jésus. Amour. Tu es amour. Tu es Oh Dieu, tu es amour, papa. amour. Oh Jésus, tu es amour, papa. Jésus est amour. Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Il est présent. Tu es présent. Présent. Tu es présent. Mon Jésus est présent. Mon Jésus est présent. Mon Jésus est présent. Mon Jésus est présent. Il a pris ma place. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Quel prix ça t'a coûté? À la croix, il a pris À la croix, tu as pris ma place, Jésus. un Dieu s'est donné. C'est toi qui t'es donné, Jésus. Il a pris ma place. Oh Jésus, tu as pris ma place, tu as pris ma place. Il a pris ma place. Tu as pris la place de mon frère ainsi que de ma soeur, Jésus. Il a pris ma place. C'est toi qui t'es donné, papa. Un Dieu s'est donné. Oh, tu es fidèle. Dieu est fidèle. Tu es fidèle, Jésus, tu es fidèle. Fidèle. Tu n'abandonnes pas tes enfants, tu es fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est amour. Il est amour. Amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Il est présent. Il est présent. Présent. Dieu est présent. Dieu est présent. Présent. Mon Jésus est présent. Mon Jésus est présent. Mon Jésus est
Père, merci pour ta présence, pour ta paix, pour ta joie encore, Papa, en ce lieu. Seigneur Dieu, toi qui es fidèle, nous savons que aujourd'hui encore tu seras fidèle, comme tu l'as toujours été, Papa. Et nous te disons merci, Papa. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ton amour, ta joie, Papa, parmi nous. Ce matin encore, Papa, parle-nous au travers de ta parole. Viens, Papa, et prendre le contrôle totalement, Papa, de nos pensées, de nos cœurs, Papa, de nos bouches. Toi qui es le Dieu par excellence, toi qui fais toutes choses, Papa, selon, Papa, ce que toi tu as prévu. Assurément, Papa, ce matin encore, nous demandons une chose. Nous demandons que ta volonté soit faite. Ta volonté, Papa, dans la vie de chacun d'entre nous. Ta volonté dans nos cœurs, ta volonté dans nos foyers, ta volonté dans la vie de nos enfants. Ta volonté dans nos projets. Ta volonté, Papa, dans ce ministère. Ta volonté, Papa, c'est ce que nous voulons encore ce matin. Que ton nom encore soit élevé. Élevé très haut, au-dessus, Papa, de tout. Toute domination, tout règne, toute autorité, tous les présidents, tous les rois. C'est ton nom encore, Papa, qui doit être élevé ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'avec des cris de joie, tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Amen, amen. Qui est dans la joie ce matin? Non, tu n'es pas dans. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Alléluia. Dieu est bon. Amen. Merci beaucoup les chants. Est-ce qu'on peut acclamer pour les chants? Merci pour le travail que vous faites. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Qu'il est bon d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Je suis dans la joie, comme la Bible dit, quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous avons eu un merveilleux week-end. Alléluia. Une veillée puissante. Amen. Et un baptême formidable, rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? Amen. Gloire à Dieu. Tu as confessé de ta bouche, c'est parce que tu as accepté de suivre le Seigneur Jésus. Comme la Bible le dit dans Romains 10 au verset 9, que c'est si tu confesses de ta bouche et que tu crois de ton cœur. C'est de ton cœur. Alléluia. Et la Bible dit que tu seras sauvé. Amen. Alléluia. Et la Bible dit aussi dans Romains 6 au verset 4 que nous avons été ensevelis avec lui par la mort, par le baptême, pardon. Alléluia. Amen. Revenu à la vie. Hier quand on t'a plongé spirituellement, tu es parti là-bas, mais quand on t'a relevé, tu es revenu à la vie. Amen. Alléluia. Amen. Et tu as revêtu la nouvelle identité. Amen. Amen. Et je crois qu'assurément, quelque chose vient de commencer. Amen. Amen. Et ce chemin-là, cette décision-là que tu as prise, je t'en supplie, ne change jamais de décision. Amen. 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 Prends la décision ferme de continuer et de marcher sur la voie et sur le chemin que tu as choisi. Amen. 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 Vous savez, quand vous allez mettre le GPS pour aller d'un point A à un point B, vous allez voir que le GPS, il ne va pas prendre 3-4 chemins. Même si le GPS va te proposer peut-être 2 chemins, que tu le veuilles ou non, tu vas en prendre qu'un seul. Amen. Pour arriver à destination. Amen. Et la Bible nous dit que Jésus est le seul chemin. Amen. Le seul chemin qui mène où? Au Père. Amen. Donc si tu veux arriver au Père, je te conseille de suivre le GPS qui est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Parce que lui, il sait exactement comment aller au Père. Alléluia. Amen. Et ce matin, j'aimerais te dire tout simplement, soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Soyez remplis du Saint-Esprit.
Qui veut être rempli du Saint-Esprit? Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est formidable. Amen. Tout le monde veut être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et je sais que tu es rempli du Saint-Esprit. Amen. Nous allons prendre Luc 4 au verset 1 à 4. 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 Luc 4, verset 1 à 4. Je lis la parole de Dieu. Amen. Jésus, rempli du Saint-Esprit, Rempli de quoi? du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Amen. 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 Gloire à Dieu. La Bible dit que Jésus rempli du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et ce matin, je crois que tu es rempli et tu seras rempli du Saint-Esprit. Amen. Après ces temps, tu seras rempli du Saint-Esprit. Amen. Et tu ne seras pas rempli à moitié. Tu seras rempli totalement du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et celui qui est rempli du Saint-Esprit, la Bible dit ici que Jésus a été conduit par qui? Par le pasteur? Par le conjoint? Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Amen. Donc, quand tu es né de nouveau, il y a une personne maintenant qui va te conduire, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc tu dois laisser le Saint-Esprit te conduire quand tu es né de nouveau. Parce que la Bible dit une chose, il dit que quand le Consolateur sera venu, il va nous enseigner toutes choses. Alléluia. Tu avais été longuement conduit par tes pensées, par tes émotions. Mais maintenant, tu dois être conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il connaît la voie, il connaît le chemin, il connaît la direction. Alléluia. La merveilleuse personne du Saint-Esprit. Et ce matin, je vais faire la publicité du Saint-Esprit ce matin, s'il vous plaît. Amen. Laissez-moi parler du Saint-Esprit ce matin. Amen. Alléluia. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est quelqu'un de formidable. On ne le voit pas physiquement, mais toi-même, le jour où tu vas goûter vraiment à ça, tu vas te dire non. Le passage qui dit dans le psaume 37 au verset 4, faites de l'Éternel tes délices. Un jour tu vas goûter à ça et tu vas voir que non. L'affaire du Saint-Esprit là, c'est pas une blague. C'est vraiment quelque chose de sérieux. Amen. Alléluia. Donc quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Et ne t'étonne pas que une fois que tu as accepté le Seigneur, il y a des tentations qui viennent sur ton chemin. C'est ça. Tu ne dois pas avoir peur. Alléluia. Conduit par le Saint-Esprit, tu seras tenté. Jésus a été tenté dans le désert. Donc il y aura des tentations qui vont venir sur ton chemin. Mais celui qui va t'aider à les traverser, c'est encore là le Saint-Esprit qui va t'aider avec cela. Amen. Enraciné en Christ, rempli du Saint-Esprit, il y a des choses que tu vas éviter à cause de qui? À cause du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Mais il y a une chose que tu dois faire. Tu dois te laisser guider par lui. Par le Saint-Esprit. Pour éviter cela, pour éviter ces pièges, il faut être guidé par le Saint-Esprit. Parce qu'on voit ici que le diable s'est approché de qui? De Jésus. Pour essayer de faire quoi? De le tenter. Mais ça n'a pas fonctionné. Et avec toi, ça ne va pas fonctionner au nom de Jésus. Amen. Il va essayer par tous les moyens. Il va passer par quelqu'un. Il va passer par tous les moyens qu'il voudra utiliser. Il ne va pas réussir. Alléluia. Tu vas en sortir victorieux. Amen. Et il y a une chose encore que le diable va te faire croire. Il va te faire croire que tu n'es pas enfant de Dieu. La Bible dit ici au verset 3,
Le diable lui dit, si tu es le fils de Dieu, si tu es. Donc il a essayé de le faire douter. De la même façon qu'il a essayé il a fait avec Ève dans la Genèse, il a essayé encore ici en disant, si tu es le fils de Dieu. Amen. Ne laisse pas le diable te faire croire autre chose. La Bible dit dans 1 Jean 12 que tu es devenu quoi? Fils et fille de Dieu. Tu es devenu un enfant de Dieu. Amen. Donc cette identité-là, à partir de maintenant, c'est avec cette identité-là que tu dois marcher. Alléluia. C'est avec cette identité-là que tu dois fonctionner. Tu es enfant de Dieu. Que le diable le veuille ou non, tu es enfant de Dieu. Amen. Si tu l'avais ignoré jusque-là, je te confirme que la Bible dit que tu es enfant de Dieu. Le diable va te faire croire. Des fois, tu vas faire des petites erreurs. Le diable va te venir et te faire croire que tu as vu ce que tu as fait et tu dis que tu es enfant de Dieu. Sache que ça ne change pas ton identité. Tu es enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu es devenu et tu vas le rester au nom de Jésus. Amen. Tu es enfant de Dieu. Amen. Amen. Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. 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 Donc, accepter le Seigneur, tu as confessé. Tu as été enseveli, revenu à la vie, rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça que tu dois parler en langue. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible parle de cette langue balbutiante que les gens ne comprennent pas. Où tu eras, rabarebe, ribados, karedani, nene. Tu vois? Cette langue balbutiante que personne ne comprend, mais que Dieu lui comprend. Tu dois parler en langue. Baptisé, tu vois 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu n'es pas rempli, parler en langue, c'est qu'il faut vous revoir quelque chose. Tu dois parler en langue. Alléluia. Parce que la Bible dit quoi? Dès que Jésus est sorti de l'eau, ça n'a pas attendu quelques mois, quelques semaines. Dès qu'il est sorti de l'eau, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Sous une forme de colombe, il est descendu tout de suite. Amen. Donc tout dépend à partir du moment où tu t'es baptisé, de comment tu vas faire ton parcours spirituel. De comment tu vas ouvrir ton cœur à Jésus pour qu'il puisse venir s'installer. Amen. Ça dépend de comment maintenant tu vas prendre les choses de Dieu. Alléluia. Donc le Saint-Esprit maintenant, il va attendre une chose. Que tu sois totalement ouvert à lui. La Bible dit dans Luc 10 au verset 27 que tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Alléluia. Tu dois l'aimer totalement, tu dois l'aimer. Amen. Il doit avoir toute la place. Amen. Amen. Il doit avoir toute la place. C'est pour ça que vous allez voir que ce passage qui parle de haïr sa mère, son père, ses soeurs, ses frères, tout ce que vous voulez, c'est difficile à comprendre. Mais Dieu veut que tu l'aimes totalement de la tête aux pieds. Amen. Il veut que tu lui appartiennes à lui seul. Amen. Amen. Alléluia. Ses disciples dans la chambre haute, dans Acte 2, au verset 1 à 4, la Bible dit, ils étaient tous assemblés où? Dans un même lieu. Et la maison fut toute remplie. Et ils furent tous remplis de quoi? Du Saint-Esprit. Et ils parlaient quoi? Ils parlaient en d'autres langues. Amen. Donc celui qui parle en langue, il dit quoi? Il dit des mystères. Il parle en une langue que Dieu, lui, il comprend. Alléluia. Amen. Donc tu dois être rempli du Saint-Esprit. Amen. Donc une fois que tu es baptisé, tu as accepté le Seigneur, tu as confessé de ta bouche, tu as été baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit, tu dois annoncer l'évangile. Amen. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu dois annoncer l'évangile. Et Acte 4, 31 dit, quand ils furent priés, le lieu où ils étaient tous assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient quoi? La parole de Dieu avec assurance. Amen. Donc tu dois annoncer maintenant l'évangile.
Parce que beaucoup de personnes ont besoin d'entendre l'évangile. Il y a des personnes qui ont besoin d'être sauvées. Amen. Il se peut que là où tu habites, ta voisine est en train de souffrir tous les jours. Parce qu'elle cherche une solution, elle ne sait pas comment faire. Elle cherche la voie, mais elle ne sait pas comment elle doit faire pour trouver la voie. Alors que peut-être cette personne-là attend tout simplement que tu frappes à sa porte. Et tu lui dises, voisine, j'ai la solution. Non, je connais la solution. Je peux te montrer le chemin. Amen. C'est ce qu'on doit faire. On doit annoncer l'évangile. Amen. On doit annoncer quoi? L'évangile. Annoncer l'évangile afin que la maison de Dieu soit remplie. Amen. Luc 14 au verset 22 à 23. On va lire ce passage. Luc 14 au verset 22 à 23. Luc 14, 22 à 23. Luc 14, 22 à 23. Je lis la parole de Dieu. Le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Amen. Tu peux t'arrêter là. Amen. Amen. La Bible dit ici qu'il y a encore de la place. Amen. Alléluia. Et quand tu regardes à côté de toi, tu vois qu'il y a encore de la place. Amen. La maison de Dieu n'est pas remplie. Amen. Alléluia. Amen. Et toi et moi, ce qu'on doit faire, c'est que ceux qui sont dehors, on doit aller les chercher pour que la maison de Dieu soit remplie. Pas qu'on les emmène pour le pasteur, mais qu'on les emmène à Jésus. Alléluia. Amen. Afin que sa maison soit remplie. Amen. Amen. Souvenez-vous de ce passage où Jésus rentre dans le temple, dans la maison de son Père, et il dit quoi? Pourquoi vous prenez la maison de mon Père pour une maison de trafic? Ne savez-vous pas, que ma maison, c'est une maison de prière? Alléluia. Amen. Et Matthieu 16 au verset 18 dit quoi? La Bible dit que, et moi je vous dis que tu es Pierre, et sur toi Pierre, je bâtirai quoi? Mon église. Et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Donc Jésus veut bâtir une chose, c'est qu'il veut bâtir son église. Amen. Donc toi et moi, nous savons que nous avons tous des occupations, mais la priorité pour Dieu, c'est que le monde soit sauvé. C'est que tout le monde soit sauvé et parvienne au salut. Alléluia. Un jour, quelqu'un nous a parlé de Jésus. C'est pour ça que nous tous on est là. Moi, c'est quelqu'un qui m'a parlé de Jésus. Amen. Si ce frère-là, ce jour-là, n'était pas venu chez moi, sans savoir que c'était mon neveu, je n'allais pas être là aujourd'hui. Amen. Et je le dis ici souvent que j'étais un vendeur de cocaïne. Peut-être que je serais là-bas en Colombie dans une prison. Mais Dieu m'a fait grâce. Amen. Amen. Donc, la maison de Dieu doit être remplie. Parce que c'est sa maison. Il dit qu'il bâtira quoi? Son église. Amen. Alléluia. Une fois qu'on a accepté le Seigneur, baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit, on ne doit pas s'enivrer de vin. On ne doit pas être rempli de vin. Comme le dit Ephésiens 5 au verset 18 à 19. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de quoi? Remplis du Saint-Esprit encore une fois. Amen. Beaucoup vont dire, oui, mais le premier miracle que Jésus a fait, c'est qu'il a transformé l'eau en vin. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas interdit de goûter au truc, mais on ne doit pas s'enivrer de cela. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui doit nous remplir, pas le vin.
Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, moi, il y a une chose que je combats. Vous voyez, quand vous allez à un endroit, quand vous allez dans un magasin, et qu'il y a un son du monde qui est en train de passer, surtout qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux rythmes qui sortent. Et quand tu entends ça dans les radios, des fois, tu as envie des fois de bouger la tête. Tu as envie même des fois de bouger les pieds. Ça ne vous est jamais arrivé? Amen. Ah, vous êtes déjà au ciel. Moi, ça m'est déjà arrivé. Les musiques de Maître Gims et tout ça là, moi, j'encourage pas à écouter ça. Parce qu'une fois que tu essayes de te remplir de ça, ça va t'emporter. Parce que quand il commence avec le pas ça va avant minuit, il s'appelle comme je sais. Tu vas rentrer dans le truc. Et tu vas commencer à remplir de ça. Et une fois que tu es rempli de ça, tu vas voir que ça sera difficile d'enlever ces musiques-là en toi. C'est vrai. Amen. Faut faire attention. Quand on te dit une chose, quand on te dit n'écoute pas ces choses-là, tu vas être rempli de ça. Une fois que tu es rempli de ça, ça va être compliqué d'enlever ça. Alléluia. Amen. Amen. Ici, c'est les cantiques spirituels qui doivent te remplir. Amen. Les louanges, les adorations. Tu sais, quand tu écoutes ces chants-là, les nouvelles adorations qui viennent de sortir là, quand tu écoutes les musiques du frère, du pasteur, Jonathan Gombela, mais tu es dans une atmosphère spéciale. Amen. Ça te fait quelque chose. Amen. Je ne sais pas si tu ressens ça comme moi. Mais tu as envie des fois de voler même quand tu écoutes certaines musiques. Amen. Amen. Mais les musiques du monde, dès que tu rentres dans un magasin, des fois tu as envie de bouger la tête parce que ça te fait quelque chose au-dedans de toi. Mais tu ne dois pas être rempli de ça. Tu dois être rempli de cantiques spirituels. Alléluia. C'est ce que tu dois faire. Et on le confirme ici dans Éphésiens 5, au verset 18 à 19. La Bible dit que, au verset 19, il dit: entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Amen. Par des cantiques spirituels. On doit être rempli par des cantiques spirituels. Amen. Donc les phallies et les autres trucs là, mettez ça un peu à côté pour le moment. Amen. Non, définitivement même. Amen. 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 Alléluia. Donc quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas dans l'église avec joie. Amen. Tu vas à l'église avec joie. Et la Bible dit dans le psaume 122 au verset 1, cantique des degrés de David, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. On est dans la joie. Rempli du Saint-Esprit, tu dois être dans la joie quand on te dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc, une fois que tu as accepté le Seigneur, baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit, tu dois être rempli de l'amour de Dieu. Amen. Tu dois être rempli de l'amour de Dieu. La Bible dit dans Romains 5:5 que or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Donc l'amour de Dieu doit remplir ton cœur. Tu dois vivre dans l'amour. Amen. Nous devons vivre dans l'amour. Alléluia. Amen. Et l'un des endroits où nous devons encore plus, ou même tout le temps manifester l'amour, c'est dans l'église. Amen. Pas que à l'extérieur. Amen. Et ici, l'atmosphère qu'on doit avoir, c'est vraiment une atmosphère d'amour. Amen. Sinon, vous savez ce qui va se passer, c'est que le diable, il va se mettre quelque part et il va nous regarder en train de nous combattre entre nous et il va siroter son petit café en se disant non, laissez-les, je les laisse faire le travail à ma place. C'est vrai. Amen. Amen. C'est comme ça qu'il va fonctionner. On doit manifester l'amour entre nous. Parce que l'amour, c'est quoi? C'est un fruit de l'esprit, comme le dit Galates 5:22. C'est un fruit de l'esprit. Et on doit être rempli de ça. Amen. Alléluia. Amen. Une fois que tu es baptisé, accepté le Seigneur, tu es baptisé d'eau, rempli du Saint-Esprit, ce que tu dois faire, c'est que, ce qui va se passer, c'est que les gens vont penser que tu es devenu fou. Tellement tu aimes Dieu, les gens vont penser que
il se passe quelque chose avec toi. Parce qu'ils ne vont plus te comprendre. Alléluia. Mais c'est une folie de voir des gens qui viennent de Bordeaux pour venir à l'église à Nantes. Mais les gens ne vont pas comprendre ce qui t'arrive. Ils ne vont pas comprendre. Amen. Amen. Les gens ne veulent pas te comprendre parce que ton langage a changé, ta façon de parler a changé, ton comportement a changé. Les gens ne vont pas te comprendre. Ils vont penser que tu es devenu fou. Alléluia. Quand tu es rempli du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Donc, acceptez le Seigneur baptisé d'eau. Rempli du Saint-Esprit. Tu dois être rempli de la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est l'une des bases, la parole de Dieu. Amen. Tu dois être rempli de la parole de Dieu. Tous les jours, quand tu te lèves, lis la Bible. Tu dois lire la parole de Dieu. Amen. Si depuis que l'année a commencé, jusqu'à aujourd'hui, au moment où je suis à la Bible, il y a un problème. Tu dois te remettre à jour. Josué 1,8 dit que ce livre de la loi, elle ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Donc, en d'autres termes, si elle ne doit pas s'éloigner de ta bouche, ça veut dire qu'elle ne doit pas non plus s'éloigner de tes yeux. C'est ça. Tu dois la lire. Constamment, tu dois la lire. La Bible dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, donc Dieu veut que sa parole soit remplie en toi. Sa parole doit demeurer en toi. Tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois lire. Tu dois lire la parole de Dieu. Ça va beaucoup t'aider. Amen. Amen. Et on en a tous besoin. Même moi qui te parle, je dois continuer à lire la parole de Dieu. Amen. Pour être rempli de la parole de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que Jésus a pu répondre à Satan quand il l'a tenté dans le désert. Parce qu'il connaissait quoi? Il connaissait la parole. Amen. C'est pour ça qu'il lui a dit, il est écrit, telle chose est écrite à tel endroit, telle chose est écrite à tel endroit. Donc il ne pourra pas t'avoir. Alléluia. Et de la même manière que Satan n'a pas pu l'avoir, quand tu viens ici et que tu écoutes seulement ce que le pasteur dit, le pasteur un jour il peut se tromper. Amen. Amen. Il peut se tromper. Je peux te donner un verset ici qui ne correspond même pas à ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Mais quand tu lis par toi-même, tu vas voir qu'on ne pourra pas t'avoir. Parce que les chrétiens de Béret, ils vérifiaient les Écritures, comme il est dit dans Actes 17, 11. Amen. Alléluia. Donc, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu dois avoir soif de Dieu. Tu dois avoir soif. Amen. Amen. Jean 7 au verset 37 à 39. On va lire la parole de Dieu. Jean 7 au verset 37 à 39. Jean 7, 37 à 39. Je lis la parole de Dieu. Amen. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela à cause de quoi? De l'Esprit qui devait recevoir. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous avez soif, il y a une chose que vous faites, c'est que vous cherchez de l'eau à boire. Amen. Alléluia, quand vous avez soif. Quand vous avez faim, vous cherchez quoi? Vous cherchez à manger pour remplir le ventre. Alléluia. Mais ici, ce qu'on doit chercher, c'est qu'on doit avoir soif du Saint-Esprit. Donc si tu as soif du Saint-Esprit, tu seras rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Parce que celui qui a soif, il va chercher à boire. Amen. Donc si tu as soif du Saint-Esprit, il va te remplir. Assurément, il va te remplir. Parce que la Bible dit ici, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Alléluia.
Amen. Donc, si tu ne cherches pas le Saint-Esprit, c'est que tu n'as pas soif. Si tu le cherches, tu as soif de lui, tu vas être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, tu dois penser Jésus, te lever Jésus, marcher Jésus. Tu dois tout le temps, constamment penser à Jésus. Ne fais pas une journée sans penser à Jésus. Ne fais pas une semaine sans penser à Jésus. Ne fais pas un mois sans penser à Jésus. C'est grave. Il dit que sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, on ne peut rien faire. Amen. Alléluia. Et j'aimerais te dire tout simplement que quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu peux être rempli de quelque chose d'autre. Tu peux être rempli de quelque chose d'autre. Alléluia. Matthieu 12 au verset 43 à 45. Je ne dis pas que tu es rempli de quelque chose d'autre. Je dis que tu peux être rempli de quelque chose d'autre. Matthieu 12, 43 à 45. Je lis la parole de Dieu. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Je retournerai où? Dans ma maison. La Bible dit que notre corps est... Un temple de Dieu. Continue. D'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il la trouve comment? Vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits, plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, l'établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Amen. Tu peux t'arrêter là. Oh Jésus. Amen. Voilà pourquoi tu dois être rempli du Saint-Esprit. Amen. La Bible ne parle d'ici, la Bible parle ici d'une maison. Mais sache que cette maison-là, c'est de toi qu'il parle. C'est du temple du Saint-Esprit qu'il parle. Il dit bien le temple du Saint-Esprit, pas le temple des démons. Amen. Amen. Vous allez voir que, est-ce que vous avez jamais vu une maison abandonnée quelque part où personne n'habite dedans? Vous avez jamais vu? Où il y a des pigeons qui commencent à s'installer, même des toiles d'araignée ou des cafards qui sont dans cette maison. Une maison qui n'est pas habitée par quelqu'un, elle va être habitée par quelque chose d'autre. Assurément. Elle va être remplie de quelque chose d'autre. Donc tu dois être rempli du Saint-Esprit pour que quelque chose d'autre ne puisse pas s'installer. Donc une maison qui n'est pas habitée, les araignées vont s'installer, vous allez voir des pigeons qui vont commencer à s'installer. Il y a quelqu'un, assurément, les souris, tout ce que vous voulez, il y a quelque chose qui va s'installer si la maison est vide. Et là, la Bible dit ici que quand il part, il va chercher quoi? 7 autres plus méchants que celui qui était déjà là. Et il revient. Amen. C'est pour ça qu'on t'encourage à rester en Christ. Amen. Parce que des fois, tu vas te comporter d'une manière dont tu ne comprends pas. Tu as l'impression que c'est par tes émotions ou par tes pensées. Mais là, dis-toi que peut-être que derrière, il y a quelque chose même qui est en train de te diriger, tu ne sais pas. C'est ça. Et comme ces gars-là, on ne les voit pas physiquement, ben, ils sont là, mais tu n'as pas l'impression qu'ils sont là, mais ils sont là. Alléluia. Amen. Amen. Ne joue pas avec le monde invisible. Parce que les gars, ils sont là. Amen. Amen. Donc tu dois être rempli du Saint-Esprit pour les faire fuir. Amen. 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 Donc là, nous avons parlé du fait d'être rempli du Saint-Esprit, mais là, on va parler du fait d'être revêtu du Saint-Esprit. Amen. Amen. Rempli, revêtu. Alléluia. Et la définition ici que j'ai du revêtement, c'est un élément qui recouvre une surface pour la protéger. Amen. Alléluia. C'est un élément qui recouvre une surface pour la protéger. Luc 4 au verset 14. Luc 4 au verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Amen. Amen. Alléluia. Revêtu de quoi? De la puissance du Saint-Esprit. De la puissance du Saint-Esprit. Alléluia.
Amen. Qui travaille ici avec une uniforme? Un uniforme? Merci beaucoup pour la langue de Molière. Un uniforme. Viens. Alléluia. Là, elle est ici. Elle n'est pas revêtue de quoi? De son uniforme. Alléluia. Mais elle travaille à un endroit. Imaginez qu'elle est médecin. Alléluia. Qu'elle soit revêtue de son habit de médecin ou pas. Est-ce qu'elle est toujours médecin? Oui. Alléluia. Amen. Qu'elle soit revêtue d'un habit de pompier ou pas. Est-ce qu'elle est toujours pompier? Oui. Parce que le problème c'est que ce qu'il faut savoir, c'est pas ce qui est à l'extérieur, mais c'est ce qui est à l'intérieur. Donc qu'elle soit revêtue ou pas de sa tenue, elle est toujours médecin. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce qui intéresse, c'est pas ce qu'elle a mis à l'extérieur. Elle est revêtue de quoi? De la puissance, mais ce qu'elle sait, du travail qu'elle fait, c'est au-dedans d'elle. Amen. Alléluia. Amen. Donc, revêtue de puissance, mais à l'intérieur, qu'elle soit habillée de son équipement ou pas, elle reste toujours médecin. Amen. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Amen. 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 Donc, revêtue de puissance. Amen. Amen. Donc, le médecin qui soit avec son habit ou pas, il est toujours médecin. Il sait toujours faire son travail. Alléluia. Donc, 2 Chroniques au verset 18 à 9 dit, le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux. Ils étaient assis dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Alléluia. Donc ce roi-là, assis sur son trône avec son habit royaux, ou assis sur son trône sans habit royaux, est-ce qu'il est toujours roi? Il est toujours roi. Amen. Donc tu dois être revêtu de la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Donc l'exemple que j'ai donné ici, vous pouvez le prendre aussi pour le corps humain. Alléluia. La Bible dit qu'au commencement, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Dieu a créé quoi? Il a créé l'enveloppe. Et l'enveloppe, il a rempli l'enveloppe. Du vrai toit, il a rempli l'enveloppe. Alléluia. Il a mis le vrai toit dans l'enveloppe qu'il a façonnée. Amen. Alléluia. Donc, ce qu'il y a à l'intérieur, la chose avec laquelle Dieu t'a rempli est très précieuse. Elle est très très précieuse. Amen. Souviens-toi de cette image-là. Amen. Ayant été revêtu de l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Colossiens 3 au verset 10. Amen. Donc tu es... Alléluia. C'est pour ça que vous allez voir que Dieu nous dit dans Éphésiens 6 qu'on doit se revêtir de toutes les armes. Et vous allez voir que la Bible nous parle là de l'armure. Alléluia. Amen. Donc on doit revêtir les armes de Dieu pour pouvoir combattre. Amen. Donc, après cela, on va parler du fait d'être rempli de feu, du feu du Saint-Esprit. Amen. Luc 11 au verset 33, la Bible dit, personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Amen. Alléluia. J'aimerais ajouter aussi le Luc 11 au verset 35 qui dit, prends garde que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. La lumière que tu viens d'allumer, la lumière qui vient de s'allumer en toi, elle ne doit pas s'éteindre. Alléluia. Elle ne doit plus jamais s'éteindre. Faites tout pour l'alimenter. Elle ne doit plus jamais s'éteindre. Elle doit tout le temps rester éveillée. Amen. Est-ce que vous n'avez pas vu dans Matthieu 25, la Bible nous parle de ces vierges folles et ces vierges sages. La Bible dit que 5 d'entre elles,
elles n'avaient pas assez d'huile pour maintenir leur huile allumée. Alléluia. Elles n'avaient pas assez d'huile dans leur lampe. Et l'huile était à l'intérieur de quoi? De la lampe. Amen. C'est l'huile qui devait remplir la lampe. Mais elles n'en avaient pas assez. Alléluia. Donc ce feu-là que tu as reçu, tu dois l'alimenter tous les jours. Elle doit rester constamment allumée. Elle ne doit pas s'éteindre. Alléluia. Et je vais te montrer où est-ce qu'on alimente le feu. Exode 35, 2 à 5. Exode 35, 2 à 5. Exode 35, 2 à 5. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage, ce jour-là sera puni de mort. Continue. 5, jusqu'à 5. Vous n'allumerez point le feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera une offrande à l'Éternel. De l'or, de l'argent et de l'airain. Amen. Amen. Ce qui nous intéresse ici, c'est jusqu'au verset 3. La Bible dit, on travaillera 6 jours. Mais le 7e jour sera une chose sainte. C'est le sabbat. Le jour du repos consacré à qui? À l'Éternel. Celui qui fera quelques ouvrages sera puni de mort. Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. Alléluia. Et moi, ce passage-là m'a parlé quand j'étais en train de le lire. Et je me suis dit tout simplement que le feu le jour du sabbat ne s'allume pas à la maison. Le feu le jour du sabbat, on l'allume à l'église. Amen. Amen. Parce que la Bible dit ici qu'on ne doit allumer aucun feu dans sa demeure le jour du sabbat. Alléluia. Amen. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des gens qui vont vous dire que non, je n'ai pas besoin d'aller dans une maison pour adorer le Seigneur. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église pour adorer le Seigneur. Mais la Bible dit ici que vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. Donc le jour du sabbat, c'est à l'église que le feu doit être allumé. Amen. Alléluia. Ah, le feu de Johnny, hein? Le feu du Saint-Esprit qu'on allume le jour du sabbat. Alléluia. Donc c'est ici qu'on allume ce feu. On l'allume ici. Vous n'avez pas vu au début comment les chantres ont allumé le feu ici? Amen. 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 Il y a un feu spécial le jour du sabbat. Il y a quelque chose de spécial qui se passe. Amen. Alléluia. Donc le feu ne doit pas s'éteindre. On doit alimenter notre lampe tous les jours. Alléluia. Donc quand toi-même tu es rempli de ce feu-là, le feu ne peut pas te consumer. Amen. Amen. Si tu es toi-même embrasé de ce feu, le feu ne pourra pas te consommer. Et je vous laisse aller voir ça dans Daniel 3, à partir du verset 21. Vous allez voir que ils ont lié Meshach, Shadrach et Abed-Nego pour les envoyer dans une fournaise ardente. Et la Bible nous dit ici que les hommes qui les ont liés pour les envoyer dans la fournaise ardente, vous allez voir que c'est eux-mêmes qui ont été consumés par le feu. Alléluia. Mais Meshach, Shadrach et Abed-Nego, ils ont été envoyés dans la fournaise, mais ils étaient liés, mais vous allez voir que le feu ne les a pas consumés. Alléluia. Le feu ne les a pas brûlés. Parce qu'ils étaient eux-mêmes alimentés. Ils étaient eux-mêmes embrasés de ce feu-là. Amen. Donc, on doit allumer le feu le jour du sabbat. Alléluia. C'est un jour spécial. On a travaillé du lundi au samedi. Le jour du sabbat, on doit allumer le feu du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'on chante ici, brûlons-moi, 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 brûlons-moi. Mais si tu n'es pas rempli de ce feu-là, le feu ne peut pas te remplir. Alléluia. Amen. Donc, on a parlé du fait d'être rempli du feu du Saint-Esprit. Et on va terminer par l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Luc 4, 18 à 19 dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Donc une fois que l'Esprit est venu sur toi, une fois que tu as reçu le Saint-Esprit, comme Acte 1 au verset 8 dit que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, tu dois devenir un témoin de l'Évangile. Alléluia. Témoignant de l'Évangile, témoignant de Jésus. Alléluia. C'est ce qu'on doit faire. On doit témoigner, on doit parler. Autour de nous, on doit parler. Dans la famille, on doit parler. On ne doit pas se taire. Quand on est embrasé de ce feu-là, du feu du Saint-Esprit, on doit pouvoir le faire tous les jours. Tant qu'on a l'occasion, tant que Dieu nous fait grâce, on doit annoncer l'Évangile. C'est ce qu'on doit faire. Alléluia. Et c'est toi et moi, on doit le faire. Unis, on est plus fort. Unis, on est plus solide. La Bible parle de cette corde à 3 fils. Elle est plus solide. Alléluia. Donc, on doit se lever et on doit aller annoncer l'Évangile. Parce que nous avons reçu l'Esprit du Seigneur sur nous. L'Esprit du Seigneur sur nous. Ce n'est pas l'Esprit du pasteur. Ce n'est pas l'Esprit de nos parents. La Bible parle de l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur. Et on n'a pas reçu n'importe quoi. On a reçu une puissance. Et cette puissance-là est là pour nous aider. Amen. Même quand on ne sait pas quoi dire, il parle à notre place. Et c'est une vérité. Amen. Des fois, tu vas évangéliser une personne. Des fois, tu ne sais pas d'où viennent les mots. Tu es en train de parler jusqu'à ce que tu te dises non. Une fois que tu as fini d'évangéliser la personne, tu te dis, ah, est-ce que c'est moi qui ai parlé comme ça? Parce que Dieu te met les paroles exactes dans ta bouche. Amen. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Nous allons passer à une autre phase de ce culte.